d'abord et vous souhaite tous bienvenue à cet atelier pour la promotion des femmes à la mise en œuvre de la résolution 1325 et le processus politique mutualisé de la PPR et la feuille de route de Luanda. Et pourtant, la lutte pour l'engagement plein et l'effectif des femmes au processus de paix reste notre cheval de bataille, car les avancées dans ces domaines existent, mais restent faibles. Les femmes ont toujours posé le problème de la paix. Ainsi, nous sommes aujourd'hui là pour que nous puissions parler davantage de la consolidation de la paix, parler davantage de l'AVVR et de la feuille de route de Luanda. Ce sont les femmes qui ont posé le problème. Nous avons demandé l'implication des femmes et aujourd'hui on a su que les femmes sont en train d'être impliquées davantage dans ce processus de paix. Nous tenons à vous remercier. Voilà le message que nous voulons passer pour ce jour, ces 2 jours que les femmes vont passer ici, pour écouter, pour ressortir ce qu'elles ont à ressortir dans cet atelier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, différents partenaires sont réunis grâce à l'ONU Femmes et grâce à Madame la ministre de la Promotion du genre pour justement discuter de la résolution 1325 qui est sur les femmes, la paix et la sécurité et comment on peut engager davantage les femmes dans le processus de paix, à la fois en tant que bénéficiaires, mais surtout en tant qu'acteurs et en tant qu'actrices dans le processus de la paix. Je crois que cet événement, c'est pour célébrer un peu tous les résultats qui ont été faits jusqu'à maintenant. Et je tiens à féliciter Madame la ministre, mais aussi l'ONU Femmes pour tout le travail qui a été fait avec les partenaires. Mais c'est aussi, comme j'ai dit, une occasion pour revenir un peu sur les choses encore qu'il faut améliorer, l'implication davantage des femmes dans tous ces processus. Le système des Nations Unies reste très engagé. Il inclut les agences, mais aussi la mission de maintien de la paix, la MINUSCA, auprès de tous les partenaires pour pouvoir réaliser cet agenda de la résolution 1325. De même, il faut rappeler que l'inclusion des femmes dans le processus de paix, tel que la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation APPR, RCA, et plus récemment le dialogue républicain, sont des éléments clés de la réussite de ce processus. Malheureusement, la participation des femmes dans tous les secteurs de la vie reste encore faible, voire marginale dans certains secteurs. Et leur rôle au sein de ces instances doit également être renforcé pour qu'elles soient des actrices de la prévention et de la réponse à la violation des droits des femmes. Dans le domaine de la protection, l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques traditionnelles néfastes, ainsi que la mise en place par les forces républicaines de la Centrafrique d'un comité d'experts nationaux sur les violences sexuelles liées au conflit et l'opérationnalisation du comité de coordination du secteur genre et violences basées sur le genre, qui prend en compte également le volet femmes, paix et sécurité, marque d'importantes étapes dans la prévention efficace des violences à l'égard des femmes et des filles. Au-delà des interventions programmatiques du gouvernement et des partenaires, la coordination demeure très importante. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour ce qui est de la prévention, domaine clé qui vise à asseoir une paix durable et éviter la poursuite des violations des droits humains, le cadre légal renforcé offre
des instruments permettant de prévenir la violence sexuelle liée au conflit et l'accès à la justice des victimes. L'application de ce cadre et l'investissement budgétaire au niveau étatique et par les partenaires seront essentiels pour poursuivre ces avancées.